Bonjour Antoine, bienvenue chez nous entrepreneurs. Et bonjour. Merci pour votre temps, merci pour votre présence. Alors dites-nous Antoine, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors du coup, moi je suis CEO d'une startup basée à Bordeaux qui s'appelle Comet Experience. Ça fait plus de 2 ans. Là, on a fêté nos 2 ans au mois d'août dernier Ouais. et on va réaliser tout type de projet 3D. 3D, c'est ça que vous avez dit? 3D, exactement. On va venir créer des expériences 3D. Alors ça peut être un petit peu vague pour les gens, mais c'est extrêmement large sur les différents marchés sur lesquels on va travailler. C'est des technologies qui viennent plutôt du monde du cinéma, du monde du jeu vidéo, et qu'on va appliquer, nous, à énormément d'autres industries. Donc, des industries culturelles, la musique, le cinéma, mais également des industries beaucoup plus industrielles, on va dire, comme l'immobilier ou l'industrie comme on l'entend avec des machines, etc. Alors en fait, alors j'ai plein de questions. Allons-y. Quelles sont les situations qui vont faire que je vais faire appel à vous? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme exemple? Enfin, qu'est-ce que vous... Voilà. Ouais. Donc, comme je disais, ces technologies-là, elles viennent avant du monde plutôt de la culture, du jeu vidéo, hein, toute cette Ouais, création numérique plutôt dans le monde de l'art et du créatif au départ. Donc, c'est les marchés qu'on a adressés en priorité puisque c'était les plus proches de nous et qui comprenaient le mieux et qui se projetaient le mieux sur nos technologies. Donc, par ok. exemple, on a travaillé sur des clips pour de la musique, pour Vald, pour un rappeur français, par exemple. Donc, en Ouais. fait, faut imaginer une grande scène. Derrière, vous avez un gros mur de LED qui vient remplacer, en fait, les anciens fonds verts qu'on pouvait retrouver avant. Vous avez sur la scène les acteurs qui dansent, et derrière, plutôt que d'avoir un fond vert, vous avez directement les décors que nous, on a construits en 3D qui viennent habiller le fond de la scène. Ce qui Ouais, ça permet c'est du coup au top. montage de ne pas capter, enfin de capter en fait vraiment le décor et la personne en même temps. Donc pour le jour J, pour le réal qui est sur site, ça permet de ne pas avoir un fond vert et personne ne sait ce qui se passe parce que Ouais, tout est vert. ouais, non, Ça c'est permet top. d'avoir une immersion. Ouais, oui, c'est clair. Donc, ça va, j'arrive à comprendre. Mais dans une société, on va dire, avec des services peut-être plus classiques, Mhm. est-ce que vous avez des exemples de clients ou d'interventions que vous avez Oui, bien fait sûr. Bien sûr, dans- donc sur d'autres marchés, on va avoir donc pour tout ce qui va être immobilier, mais immobilier au sens large. Donc on n'est pas forcément sur l'agence. Dès qu'on va vouloir se projeter sur une modification, sur une rénovation, sur un nouvel agencement de bureau, ce genre de choses, D'accord, on ok, va pouvoir nous le créer en 3D. Et la ok, grosse différence qu'on va avoir par rapport à des solutions existantes ailleurs, c'est que nous, c'est interactif. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans l'expérience, c'est comme un jeu vidéo, que vous y accédez depuis un écran ou depuis un casque VR, peu importe, vous pouvez être à plusieurs à l'intérieur en même temps et vous pouvez voir en temps réel les changements. Donc, si par exemple la rénovation, c'est de venir enlever un mur, par exemple, pour agrandir un bureau, faire un open space, eh bien directement, on enlève le mur et génial. on a Ouais. toute la lumière, tout qui va être simulé en temps réel. Donc, on peut tester, expérimenter et simuler dans l'expérience. Donc ça, génial pour effectivement, on veut faire des travaux, on veut rénover, on veut acheter un bien. Je suis architecte d'intérieur, j'essaie de projeter mon client, promoteur, constructeur. Enfin, là, je vois plein d'applications. Est-ce qu'il y a d'autres applications à part le métier de l'immobilier ou Oui, totalement. En fait, on va aussi pouvoir livrer. Donc là, je parlais d'expérience où vraiment on va pouvoir jouer. Mais après, il y a toutes les autres utilisations de la 3D à des fins marketing ou commerciales. Donc, par exemple, je veux réaliser une vidéo 3D de mon produit et c'est plus simple de le faire en 3D parce que mon produit, c'est compliqué de tourner en situation réelle ou alors ça va être compliqué d'avoir une rue de Bordeaux pour pouvoir faire mon tournage, par exemple, pour du marketing. Eh bien, je vais pouvoir, nous, en 3D, reconstituer votre produit ou votre service. Si, par exemple, on est sur du transport que par exemple le client c'est Alstom ou peu importe. Donc là, c'est plutôt un service et un produit. Donc on va pouvoir raconter en fait l'histoire, refaire en 3D, et donc ça peut servir pour une démo produit, pour venir également par exemple faire une vue éclatée aussi du produit si on veut. Mais là où nous on va être encore plus efficace, c'est vraiment la mise en situation. On va pouvoir recréer la vidéo. Et donc là, à la fin, on va ressortir une vidéo 2D qui peut aller en story Insta, qui peut aller en bannière de site web, qui peut aller sur un écran géant sur un salon, etc., etc. Et plus généralement aussi sur les salons, on peut aussi créer des expériences pour raconter vos produits sur les salons. Donc, par exemple, une marque qui a un produit un petit peu compliqué à expliquer, soit dans sa fabrication, soit dans son usage. Sur un salon, on a 9 mètres carrés pour expliquer tout ce qu'on fait, c'est un peu limité. Donc là, nous, on peut venir créer derrière l'application 3D qui va permettre de raconter soit le produit, soit son utilisation. génial. Alors, vous avez créé ça il y a combien de temps? Comment vous est venue l'idée? Enfin, c'est quoi votre histoire? Alors, notre histoire se remonte un petit peu avant. Donc, nous, on est 4 cofondateurs. On est D'accord, arrivé sur Bordeaux, alors des dates différentes, mais aux alentours de 2015. On a ok, commencé pendant nos études à monter énormément de projets. Donc, au début, avec une casquette plutôt associative. Donc, c'était d'accord, plutôt ce qui nous anime, c'est vraiment cette idée de monter des projets. Je parle beaucoup souvent de ce mot projet, mais c'est vraiment ça derrière qui nous anime, au-delà de l'entreprise qui est finalement sa matérialisation. Mais c'est vraiment l'idée de
voilà, on amène des idées jusqu'au bout des projets avec tous les challenges qui s'enchaînent et la livraison à la fin des projets. Donc, on a commencé sur un format associatif avec divers formats. Ça a été des concerts, ça a été des concours de création de jeux vidéo, ça a été voilà, plein de différents formats d'événements sur le territoire, mais des Ouais, événements de plus en plus gros. À la fin, d'accord. on était quand même sur des budgets à 5 chiffres, à 50, 60 000 euros. Donc, c'était des événements associatifs qui ont progressivement pris quand même une belle ampleur Bah oui, sur le territoire. ouais. Et donc après, on a eu l'idée à la fin de nos études de finalement de transformer l'essai, de garder en fait cette idée qu'on avait de monter des projets, mais d'essayer de trouver, d'appliquer à ça un business plan, d'appliquer à ça quelque chose qui permettait de se rémunérer, puisque les projets associatifs, on n'avait pas de RH, on n'avait pas de permanent, hein. C'était des fonds pour le projet, mais pas pour les porteurs de projet. Ah Donc là, oui. il a fallu repenser un petit peu le concept pour introduire cette idée que beaucoup d'entrepreneurs comprendront bien, qui est comment on se paye concrètement nous, hein, en tant qu'entrepreneurs, en C'est tant que ça. chef d'entreprise, à quel moment du BP on a une ligne dans laquelle nous, on commence à Nous, se rémunérer. on est où là? Voilà. Je pense que ça Puis vous êtes parlera à quatre en certains et à plus, donc certaines, c'est quatre salaires, hein. surtout que c'est 4 salaires. Voilà. Et donc, du coup, on est parti sur une tendance de la 3D qui, depuis 2010, depuis 2015, justement, est sortie un peu du monde du jeu vidéo. Il faut vraiment s'imaginer que nos technologies, il y a encore 10 ans, allez, 15 ans, si on veut enlever les précurseurs vraiment en 2010, mais ne servaient que à faire du jeu vidéo. Alors que tout ce que j'ai raconté avant, en fait, on pouvait le faire, mais il n'y avait pas encore eu cette idée. La techno était un peu plus compliquée à prendre en main, ça coûtait plus cher, c'était moins joli, enfin, il y avait plein de contraintes qui faisaient aujourd'hui un jeu vidéo, c'est des millions d'euros, 2 ans de développement. Bon, c'est pas pour aller sur un salon dans un mois. Donc, il y a aussi eu l'évolution technique qui a permis de faire plus joli, plus vite, plus facilement. Et donc, on s'est mis un petit peu là-dedans pour se dire, OK, on prend ces technos-là, on prend le train. On était quand même dans les premières, on n'est pas la locomotive, on est vraiment dans les tout premiers wagons. De se dire, C'était voilà, quand ça? À quel moment? là, c'est ouais, avant le confinement, ça a vraiment accéléré dans le confinement, mais c'est vraiment quelque chose qui se met en place depuis 2010, enfin 2015, 15 jusqu'à 19, c'était vraiment les premiers précurseurs. La VR qui a un petit peu ouvert des nouvelles possibilités, hein. Quand Microsoft présente son casque HoloLens, les gens commencent à se dire, OK, la 3D, c'est pas que pour le jeu vidéo, mais il y a même plus d'applications B2B à court terme que sur des jeux vidéo. Donc les gens se disent, OK, mais VR, peut-être pas en VR aussi. Et donc tout ça, depuis Alors 2015, ça a VR, évolué. excusez-moi, je suis novice, j'y connais rien. C'est quoi VR? Les casques, c'est donc les casques qu'on va mettre sur la tête qui Ah, nous d'accord, les permettent de voir casques, la on réalité. imagine qu'on est dedans, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Et Donc donc, voilà, du coup, vous on a eu avez cette accélération. lancé sous cette forme-là, quoi, en 2019? Non, nous, du coup, on s'est lancé en 2021, donc en post-Covid, D'accord, hein, ok. on s'est lancé. Donc pendant le Covid, ça a continué à accélérer. Mais nous, on était encore en études à ce moment-là. On était en réflexion justement sur les différentes solutions et différents usages qu'on pouvait apporter. Et donc voilà, 2021, post-Covid, enfin la fin vraiment enfin la fin. C'est pas quand est-ce qu'on arrête le Covid, mais on va dire la fin du gros du Covid. Ouais, de On a lancé du coup la la structure. première vague, on va dire. Voilà. Ok. Et donc, alors vous avez lancé l'entreprise, vous avez levé des fonds. Comment vous avez avancé? Alors du coup, non, on est parti, on en reparlera je pense peut-être après, mais on est parti un petit peu seul et avec nous-mêmes, D'accord. puisque du coup, donc, on a l'avantage de s'être positionné sur une activité de service. Donc Ok. contrairement à des startups produits, ça paraît à certains certaines, où effectivement quand on va monter l'entreprise, il y a des gros investissements de R&D, Ah, ou ouais. alors sur des startups qui ont du matériel à immobiliser, il y a des gros achats. Nous, l'avantage, c'est qu'on avait déjà nos ordinateurs qui nous Ok. servaient, on avait déjà nos compétences, donc Ok. on a pu en fait aller commercialiser day one et avoir du cash qui rentre à la fin du projet, donc à Ah, compte génial. solde. Et donc, Ok. en fait, on a pu, alors on n'a pas pu payer 4 salaires tout de suite, mais en tout Non. cas, on a pu commencer à avoir du cash flow qui est arrivé dès le départ, puisque D'accord. l'avantage du business plan qu'on a choisi, c'est voilà, il y a un problème, on sait le résoudre, on le résout, on est payé pour, on encaisse, et en 2 mois, tout ça, ça s'est passé. On n'a pas eu cette phase de start-up de il nous faut 2 ans de R&D, ou alors il faut acheter 100 000 euros de matériel ou plus. On a eu la chance de pouvoir partir avec ce qu'on avait et de pouvoir monter doucement. Donc, on est vraiment parti depuis 2 ans uniquement avec le cash qu'on avait. Là, on est en train, en ce moment, de structurer financièrement, d'aller chercher de la subvention, d'aller chercher du prêt pour justement consolider un petit peu et s'offrir cette anticipation, cette vision sur les prochains mois qui nous manquait Ouais. un peu financièrement parlant. Mais voilà un petit peu comment ça s'est créé. Oh, génial. Et alors, donc aujourd'hui, alors quel serait votre meilleur client? Qui sont vos meilleurs clients? Alors, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais d'avoir beaucoup de projets différents. Donc, finalement, on Ah, n'a pas forcément un client phare. La bonne d'accord. nouvelle, c'est que du coup, on renouvelle les challenges. On Ok. enrichit les cas d'usage. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Les Mais les mauvaises mauvaises, c'est que ça prend du temps. ça prend du temps et surtout que c'est compliqué de faire des personas pour les démarcher. C'est qu'en Bah fait, oui. on passe, comme j'ai dit, de l'immobilier à une boîte de production pour de la musique. Donc, en Ouais. fait, et au milieu de ça, il y a encore plein d'autres clients très différents. Donc,
c'est aussi une complexité pour expliquer simplement ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal tout à l'heure. C'est que si on doit résumer en une phrase le pitch, c'est Ah non, très non, moi, il me faut des exemples parce que j'y arrive pas. En plus, voilà, tu fais il du faut des business, exemples, il faut trouver des c'est exemples qui clair. sont en lien avec le métier de la personne aussi, Ah parce que ouais, je peux donner trois, quatre exemples qui ne parleront pas. Pour nous, c'est exactement la même technologie, mais pour la personne, c'est trop loin de ah ce ouais, qu'il ou elle vit, complètement. et donc du coup, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, c'est à la fois une chance, parce que du coup, on a vraiment énormément de cas d'usage hyper intéressants, Ouais. mais c'est aussi du coup un inconvénient, puisque voilà, il faut réussir à trouver les bons besoins à adresser au bon moment auprès des bonnes personnes. Mais voilà, aujourd'hui, on est très ouvert. Et le meilleur client qu'on pourrait imaginer, c'est justement des clients qui n'utilisaient pas ces technologies-là et qui, quand ils nous écoutent, se disent, mais en fait, je peux faire énormément de choses et ça va me faciliter la vie. Donc nous, c'est vraiment ça, c'est le D'accord. wow de se dire, OK, je me projetais pas du tout sur l'état actuel de ce qu'on pouvait faire en termes techniques et ça va vraiment me faciliter la vie, soit pour commercialiser, soit pour expliquer la complexité de mon processus. Génial. Et alors aujourd'hui, vous êtes tous les quatre à bosser dans l'entreprise. Vous avez déjà recruté. Comment vous êtes organisé? Est-ce que c'est une personne par métier, type d'activité? Comment vous fonctionnez tous les quatre? C'est exactement ça. Donc, au niveau des quatre, en fait, on a une grande complémentarité. Donc, on va avoir Nicolas et Martin qui vont être sur la partie production 3D. Donc, c'est eux D'accord. d'ailleurs qui vont venir justement créer toutes les expériences diverses et variées que j'ai pu évoquer. On va avoir Pauline qui va du coup s'occuper de la partie RH, de la coordination de certains projets et aussi de la partie RSE. C'est une grosse partie que j'ai pas dit, mais dans notre vision, on porte aussi de se dire que on vise 2030, éventuellement après, mais déjà 2030, et qu'en 2030, il y aura certes du numérique, mais il y aura forcément aussi une dimension environnementale. Sinon, si on a l'un sans l'autre, il y a peu de chances qu'on ait un monde soutenable, ou du moins Ouais, comme on l'imagine maintenant. bien Donc, on sûr. a voulu aussi assurer qu'on ait quelqu'un dans l'équipe dès le départ qui prenne en Génial. compte les enjeux RSE. Donc ça, c'est le Top. rôle de Pauline, Ok. tant sur la partie sociale, sur justement la partie recrutement, j'y viens après, que sur la partie environnementale. Ok. Et moi, du coup, en tant que CEO, on va dire un petit peu tout le reste. Donc, l'administratif, le financier, mais aussi tout le lien avec nos clients. C'est plus que du démarchage, c'est vraiment le lien, c'est vraiment l'interface sur la compréhension de leurs besoins métiers. Et de Ok. l'autre côté, les possibilités des métiers que nous, on a en 3D et venir un petit peu au milieu de tout ça, voilà, réussir à avoir quelque chose au milieu de tout ça. Génial parce que, enfin, bon, j'ose pas vous demander votre âge, mais on sent une passion. Vous êtes jeune. J'adore. Dans mes interviews, j'ai quelques jeunes chefs d'entreprise, donc ça fait plaisir de voir, voilà, des personnes qui sortent de l'école, qui se disent, bah non, je vais pas aller dans le salariat, je monte ma boîte, et ça, je trouve ça hyper inspirant. Donc, merci à vous de prendre le temps et d'être là. Alors justement, depuis que vous avez ouvert votre société, quel est votre plus grand apprentissage en tant que chef d'entreprise? Alors, j'en ai deux, on va dire. Le premier, c'est que tout prend beaucoup trop de temps. C'est une frustration que je connaissais, puisqu'avant, j'ai travaillé un tout petit peu à l'université aussi. Donc, D'accord. dans une grande institution, ça prend du temps. Je m'imaginais qu'en partant dans le privé, Alex, et dans une petite start-up, nous allions gagner du temps, c'est vrai, mais pas à l'échelle que j'avais imaginée. Donc, il y a une petite frustration de se dire que les semaines, même en les travaillant, on ne peut pas les étendre et que ça prend plus de temps. Et pourtant, je m'y étais préparé et je me surprends tout le temps à décaler toutes les semaines la même tâche parce qu'elle ne rentre pas dans l'agenda. Elle n'a pas été faite. Voilà. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et le D'accord. deuxième, et je pense qu'il peut être important pour beaucoup de jeunes chefs d'entreprise, c'est le pire des cas qui n'est pas forcément si pire. Vous le disiez en début d'introduction, je ne sais pas si c'était, on avait commencé l'interview, c'était en off, mais il y a à la fois des hauts et des bas, il y a vraiment tous ces moments dans la vie d'un ou d'une chef d'entreprise. Et finalement, ce pire des cas, ce qui nous empêche de dormir à un moment, ben en fait, 2 mois après, peut-être qu'on y est arrivé, et en fait, on dort toujours vachement bien. Et ce pire des cas, il n'était peut-être pas si pire que ça. D'accord. Voilà, Merci. voilà. Ça Eh ne veut ben, pas dire que c'est tout bien, va tout le c'est temps mal. positif en fait. Vivons le pire. Non, non, c'est pas forcément le vivre, mais c'est juste se détacher un petit peu des fois, c'est capable de prendre du recul et de se dire, Ouais, OK, c'est la pire ligne de mon tableau, certes, d'accord. mais est-ce que réellement, c'est vraiment la pire ligne de tout ce qui peut m'arriver dans la vie? Finalement, non. C'est la pire ligne du scope que je regarde actuellement sur mon projet, mais finalement, ben, ça marche aussi très bien et on n'en mourra pas et la boîte est encore là et tout va bien. Donc voilà, il y a aussi cette prise de recul des fois sur, OK, d'accord, on peut se permettre des fois le pic, on n'en meurt pas et on peut remonter après. Et voilà. Donc Ah c'est ouais. quelque chose qui s'expérimente, je pense, mais c'est bien d'être capable de prendre le recul assez tôt et de ne pas s'empêcher inutilement de dormir un peu trop souvent. Alors, effectivement, c'est des belles paroles et c'est bien d'y arriver, d'arriver à se rassurer comme ça. Alors, c'est parfois simple, parfois un peu plus compliqué, mais bravo en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui?
Moi, c'est vraiment le développement de toute la partie cloud. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, Ouais, mais s'il vous grosso plaît. modo, en fait, actuellement, tout ce qu'on va utiliser dans la plupart des cas, la plupart de ce qui se passe sur notre PC, sur notre téléphone, notre tablette, est calculé dans le téléphone ou dans la tablette. D'accord. À l'exception de justement les plateformes qu'on appelle SaaS. Déjà vu l'acronyme, hein, le S2AS, donc Ouais, Software as a Services. Le as a Services veut sûrement dire souvent que c'est dans le cloud. Où en fait, justement, tout le software, il est plus comme on avait avant le Excel, le logiciel métier en local, mais c'est un navigateur Internet. On va sur un site et tout se passe côté cloud. Eh bien ça va, selon moi, continuer à accélérer. Et c'est vraiment ça qui m'inspire, c'est de se dire que nos ordinateurs, le hardware, le device, des mots anglais, mais l'ordinateur qu'on va avoir ne servira simplement à afficher de l'information qui va être dans le cloud. Et ça, en fait, c'est une vraie révolution, puisque pour l'instant, surtout nous en 3D, quand on va vouloir déployer une expérience, ça dépend beaucoup de la puissance de calcul. Ça ne va pas beaucoup parler aux gens qui ont des ordinateurs bureautiques, mais dès qu'on est un peu dans le monde du gaming, et nos technologies venant du monde du gaming et du jeu vidéo, il y a vraiment un enjeu. Et la puissance de l'ordinateur, ce qui va ramer ou pas, ben, c'est vachement embêtant, il faut le prendre en compte quand on développe. Si on se dit que l'ordinateur se contente uniquement d'afficher ce qui se passe côté serveur, on n'a plus cette problématique-là. Et cette vision vraiment de se dire, on va arrêter de changer de PC tous les 3 ans parce qu'en fait, c'est côté cloud de manière bien mieux gérée d'un point de vue éco-responsable que tout va se passer. Et en fait, on va garder notre PC peut-être 15 ans parce qu'il va simplement se contenter d'afficher une information qui est calculée ailleurs. Pour moi, ça change énormément de choses, tant sur un aspect RSE qu'en termes aussi de facilité et de portabilité, c'est-à-dire à quel point notre application peut être utilisée par des devices, j'ai pas le mot en français, par des appareils différents côté ouais, ouais. utilisateur. Et effectivement, alors, bon, là, vous me donnez un clin d'œil de ce que ça peut être, mais si on s'imagine dans 10 ans et que ça sera juste un affichage du cloud, les possibilités derrière vont être énormes. Pour Ben, vous, c'est déjà ce qu'on commence à. ça va être un changement phénoménal. Alors, on parle beaucoup de l'AI et de l'impact de l'AI là sur tous les métiers. Alors, je suppose que même chez vous, surtout chez vous d'ailleurs, ça aura des impacts phénoménaux. Mais on sent qu'on est ouais, au croisement de plein de changements, en fait. Donc, ça, Mais c'est c'est mais c'est hyper vrai que souvent, on peut inspirant. percevoir, pour les gens qui travaillaient déjà beaucoup en bureautique il y a 10 ans, Ouais, comparer le nombre de logiciels métiers, de ah, mais bien licences sûr. que vous achetiez annuellement par Ah, mais rapport maintenant aux sites web qui ont remplacé Microsoft 365, enfin, tout ce qui avant était des logiciels qu'on téléchargeait et qu'il fallait acheter les licences tous les ans, et ce qui bien maintenant a sûr, basculé en simple site web par abonnement, il y a déjà eu cette version en bien cloud. sûr. Si on remonte un petit peu, que moi, j'ai pas forcément connu dans le monde pro, mais si on remonte sur ce qui se faisait dans les années 2005 par rapport à ce qui va se faire maintenant, on a déjà cette première vision cloud. Et pour moi, ça va continuer, ça va vraiment faire un écosystème Ouais, cohérent qui sera en cloud. ouais, non, c'est dingue. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, je ne sais pas si c'est plutôt, moi j'ai toujours tendance à être un peu négatif, donc je pense que la positivité, elle vient d'elle-même. Le côté négatif, c'est plus ce que je pointerai en premier. Je me suis rendu compte que c'est quand même vachement plus simple de planifier que de faire ce qu'on a planifié. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à passer beaucoup de temps, parce que j'aime beaucoup à planifier des choses, un peu Oui. trop. C'est de se dire, voilà, en fait, on a l'impression d'avoir beaucoup avancé, parce qu'on a un super planning sur les 6 prochains mois, alors qu'on n'a pas commencé à bosser et qu'on a juste le planning. Et, et on passe tellement de temps à le mettre à jour, beaucoup plus qu'à avancer, que je pense que ne rien planifier, c'est un défaut, mais de surplanifier, c'est aussi un défaut. Et je pense que j'ai ce défaut-là, de me dire, en fait, je passe trop de temps à vouloir faire le logiciel parfait, le tableur parfait, et qu'en fait, des D'accord. fois, plutôt que de savoir précisément dans quel ordre démarcher mes clients, si juste le démarcher, j'aurais peut-être une meilleure efficacité. Honnêtement. Donc, voilà. Bravo, parce que c'est un super apprentissage, ça, déjà. Et surtout d'en s'en rendre compte et de se dire, bon, allez, stop, maintenant j'y vais. Bravo, c'est dépasser un peu ses propres, quelque part, ses propres limites, ses propres contraintes. Et c'est un sacré challenge. Alors, justement, à quoi ressemble l'avenir? Et à votre avis, quels sont les principaux défis que vous allez devoir relever? On a deux défis principaux, mais on en parlait juste avant, hein, c'est l'IA. Ouais. Oui, Nous, pour l'instant, l'IA, on est plutôt impacté en bien, puisqu'elle arrive juste avant nous, en fait, hein, la plupart du temps, on fait de la 2D et après on fait de la 3D. Pour l'instant, d'accord. l'IA, elle a révolutionné la 2D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, sur le coût global d'un projet, ça coûte vachement moins cher, puisque la partie 2D, on l'a fait grâce à l'IA. OK. Maintenant, l'IA, elle progresse aussi en 3D, donc nous, on Ouais, suit ça très vite, on essaie d'anticiper. ouais. Évidemment, quand elle va arriver, pour l'instant, on est impacté en très bien. Il y aura sûrement un peu de moins bien dans les années à venir, OK. puisqu'effectivement, ben, comme sur la 2D, hein, ça ne va pas remplacer les gens. Par contre, dans une équipe où on le faisait à 10, on le fera peut-être à 2. Donc, il y aura les mêmes livrables, il restera du marché. Par contre, il y aura peut-être un peu moins de place. Donc, on anticipe ça aussi.
sur les gains de temps. Mais on est Alors quand justement, comment… Alors excusez-moi, je vous coupe. même… pas de souci. Quel est l'impact alors justement et qu'est-ce que vous dites que vous pourriez faire en plus, différent, autrement, qui permettrait d'apporter de la valeur par rapport à l'IA? Totalement. Bah, la première solution, en fait, c'est purement business. C'est qu'en fait, ça va permettre de baisser le prix des projets. Et en Bah fait, oui, c'est très bien, puisque oui, aujourd'hui, on a plein de marchés qu'on n'arrive pas à adresser bah oui, parce que ça va la 3D, vulgariser ça reste votre… cher, en fait. Ouais, De ouais, par cher, toute proportion gardée, mais ouais. avec l'IA, si on peut diviser par 2, par 3, par 4 les prix, certes, il y aura moins de marge, mais en fait, on va pouvoir toucher des gens, notamment sur le secteur TPE, PME. Aujourd'hui, TPE, PME, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas qu'on n'a pas des PME, au contraire, qu'on ne peut pas bosser avec des TPE, mais c'est vrai que si on prend l'exemple d'une petite boulangerie qui doit investir sur la 3D, bon, bah, c'est quand même des gros investissements, c'est pas la priorité, ça va pas forcément matcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des enveloppes, même si c'est que 10 000 euros, c'est pas des grosses enveloppes quand on parle d'entreprise. Pour une TPE, ça commence à être une belle enveloppe. Donc, nous, on se dit qu'en fait, c'est le volume qui va changer. C'est qu'aujourd'hui, on a un petit segment de marché, un petit marché potentiel, et que quand les prix vont baisser grâce à l'IA, on va pouvoir compenser la perte des marges en allant chercher plein de gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se payer de la 3D, mais qui auront quand même besoin de la valeur ajoutée. C'est comme en 2D. Aujourd'hui, l'IA, elle ne fait pas tout seul. Elle va faire ce qu'on lui demande, mais pour savoir ce qu'on lui demande, ben ça reste un métier. Hein. Ouais. Vous pouvez prendre n'importe qui, hein, peut aller faire des images sur Dali. Par contre, une belle image avec une belle composition, il faut quand même être un artiste 2D pour savoir qu'est-ce qu'on lui demande de faire et qu'est-ce qu'on raconte. Donc en fait, on aura quand même la valeur ajoutée de toute la narration, tout ce qu'on veut amener dans le projet. On va Ouais. juste gagner un petit peu de temps sur l'exécution. D'accord, ok. Et alors, ça, c'était le premier, et vous m'avez dit un deuxième. On a le deuxième qui fait un lien un petit peu avec le cloud, c'est effectivement le déploiement de nos technologies. C'est très bien de vouloir prendre les technologies qui viennent du monde du jeu vidéo, sauf qu'aujourd'hui, un PC, hein, vous avez déjà entendu parler dans votre famille ou si vous êtes joueur vous-même, un PC pour jouer aux jeux vidéo, bah, ça coûte 1500 euros. Il y en a des un peu moins cher, mais on est très loin du PC bureautique. Et aujourd'hui, quand nous, on développe pour des clients B2B, les ordinateurs qu'ils ont, ils coûtent plutôt 350 que 2000. Donc, c'est un vrai enjeu, notamment grâce au cloud, de se dire comment est-ce qu'on arrive à rendre accessible ces technologies-là pour que ça rentre en entreprise. Donc, comment est-ce que sur des ordinateurs qui ne sont pas du tout prévus pour ça, on arrive, notamment grâce au cloud, à pouvoir déployer les technologies. Ouais, C'est d'accord. aussi un gros enjeu technique. Ouais, super. Alors, que diriez-vous à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Là encore, deux points rapides. Le premier, préparer du cash pour sa vie perso. Ça peut paraître étrange, mais nous, on est parti sans chômage, puisqu'on sortait d'études. Bah Donc, oui. c'est-à-dire que premier mois, s'il y a zéro qui rentre, eh ben, il y a zéro qui rentre chez nous aussi en perso. Et Alors, donc comment là, vous ça a avez aussi fait été là? une problématique. Bah, comment on a fait? On a réussi à gérer parce qu'en fait, on est rentré progressivement dans la boîte. Donc, en fait, on avait en parallèle d'autres jobs. On a gardé en fait des jobs. On a fait des D'accord. mi-temps, on a fait du part-time, le temps de pouvoir avoir des ETP complets payés en Ouais. interne, qui ne sont pas Ok. encore payés à 100%, mais qui arrivent un petit peu au minimum acceptable pour vivre. Ok. Donc voilà, l'un des conseils que je dirais aux gens, et ça, on l'a un petit peu sous-estimé. On a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconvertir et qui vont pouvoir bénéficier de 6, 9, 12 mois de chômage, qui permet effectivement d'avoir ce petit moment pour avoir un petit peu de cash que nous, on n'a pas eu et que je suggère d'avoir. Donc, soit c'est parce qu'il y a du Bonne idée. chômage, soit c'est des réserves. Hein. Je vais travailler pendant Ouais. un moment avec un bon salaire, je mets de côté, je dépense très peu et j'ai cette réserve-là pour avoir les premiers mois, dans Ouais. le pire des cas, années. C'est vraiment important parce que nous, en fait, on a à la fois la survie de la boîte et la survie perso. Oui, bien sûr. Et quand l'un entraîne l'autre, ça peut être un petit peu embêtant. Donc, Très, c'est ça met vraiment pour ça énormément de de se pression. dire, Ouais. ouais, sécurisez-vous vous, et Ouais. comme ça, vous n'aurez que votre boîte à penser. Quand il Ouais. faut penser au peu, ça n'aide pas à dormir non plus. Donc voilà, c'est vraiment de se dire, partez avec un petit peu de réserve. Dites-vous que vous allez commercialiser plus tard que ce que vous avez prévu pour plein de raisons que vous n'avez pas prévues. Et donc, Et ça serait quoi le deuxième conseil, Antoine? et le deuxième, ça serait de se concentrer justement de vendre. L'objectif principal, ça va être de vendre. Pas trop focus sur votre produit, pas trop focus tout ça. Votre objectif principal, ça doit quand même rester qu'un jour, il va falloir vendre votre produit et que même si c'est que 10% de ce que vous avez imaginé, vaut mieux vendre ces 10%-là que jamais les 90 que vous aurez développés sans les vendre. Ça, c'est une belle, belle vérité. Voilà. Et qu'on n'a pas tout le temps, mais que nous aussi on a. C'est de se dire, même quand nous on fait de la R&D, de se dire comment est-ce qu'on est capable de venir enlever les features et d'aller en go-to-market parce que au bout d'un moment, on s'amuse à développer des produits, notre produit nous plaît à nous, mais il n'est pas là pour ça, il est là pour être vendu à d'autres gens. Donc, c'est pas trop traîné pour ça. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors déjà, je prendrais du cash en perso. On en discutait juste avant. Voilà, J'appliquerai mon propre conseil. ça c'est fait, je Voilà, l'ai de me dit, dire que voilà, ça serait bien de ne pas avoir des mois à zéro. je veux Euh, bien croire. et le deuxième, ça serait surtout sur toute la partie. En fait, c'est un peu les deux conseils que je disais sur le fait de beaucoup moins planifier et beaucoup plus faire.
J'ai Ok. passé énormément de temps à me faire des tableurs, de dashboards, beaucoup de process administratifs, énormément de choses. C'est parfait, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à faire du commercial. Au début, je faisais 90% d'administratif, 10% de commercial. Maintenant, Ok. c'est plutôt 40% de commercial, 60% administratif. Ça marche vachement mieux. Et si j'avais fait ça un an avant, on aurait peut-être fait un x2 sur le CR. Donc, c'est vraiment ça que Et j'aurais c'est comme ça qu'on apprend. exactement. J'avais passé des fois un peu moins de temps à me dire, OK, là, j'ai peut-être pas fait ma compta du mois, mais en même temps, j'ai que 2 factures à traiter plutôt que d'y passer 2 jours. Est-ce que je peux pas rentrer une quatrième facture intéressante et on traitera plus tard les trucs forcément si importants que ça qui rapportent pas de cash à court terme. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un site internet? Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On a effectivement un site internet, hein, comet-xp.fr. Normalement, en tapant Comet Experience sur Internet, on nous trouve. On a du coup sur le site voilà, différentes Donc, explications Comet, KOMETXP.fr. XP, exactement. -xp.fr. OK. Et donc, c'est là qu'on revient, on voit vos produits, on voit ce que vous faites, et puis on peut rentrer en contact avec vous. Euh, Exactement. voilà. Sur LinkedIn également, moi, il ne faut pas hésiter, Ouais. je suis beaucoup sur LinkedIn. Donc, Antoine OK. Filippo, vous me trouvez, vous m'envoyez une petite invitation et un petit message comme ça, je suis sûr que vous acceptez. Parce qu'on en reçoit beaucoup en tant qu'on se fait beaucoup des marchés aussi. Donc, un petit Ouais, message pour ça, je veux m'expliquer bien le croire. Ouais. rapidement pour que je sois sûr que je vous accepte. Et puis, on peut commencer à échanger. Et voilà, nous, ce qu'on dit, hein, c'est que les meilleurs projets, les meilleures idées, elles viennent des clients. Nous, on est là derrière pour faire toutes les R&D qu'il faut pour les rendre possibles. Ouais, Mais ouais. voilà, l'idée, c'est que vous puissiez venir avec vos questions. Et même si à la fin, on vous répond, bah, en fait, non, c'est pas possible. Bon, il y a peu de chances qu'on vous réponde ça. Mais quand bien même, bah, en fait, c'est quand même hyper intéressant de s'être penché sur le sujet. Donc, ouais, n'hésitez pas à me demander. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'imaginent pas du tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en Ah bah 3D. non. Donc, on est Enfin, aussi. Voilà. c'est Donc, je vais tellement prendre aussi, nouveau et c'est tellement innovant que, enfin voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous demandais des idées parce que bien sûr. c'est sans fin en fait et c'est excitant d'ailleurs. C'est ça. Et Donc, ça sent votre passion. En tout cas, Antoine, notre interview va se finir maintenant. Merci parce que on sent votre passion, on sent votre entrain. Enfin voilà, c'est génial. J'ai hâte d'en savoir plus, de voir un peu l'évolution de votre société, de voir des réalisations. En tout cas, voilà, on espère plein de bonnes choses à votre entreprise et à vos associés et hâte de voir vos réalisations. Merci en tout cas. parfait. Merci.